Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le compte Promode Couture. Je m'appelle Laura, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Petite Biche Rose sur les réseaux sociaux et je collabore aujourd'hui avec Promode Couture pour vous présenter leur kit tricot et vous accompagner dans la réalisation des projets proposés dans ce kit. Donc à l'intérieur de ce kit qui se présente comme ceci, vous allez pouvoir retrouver une pelote qui est disponible dans 3 coloris différents avec les aiguilles adaptées, donc qui sont en 6 mm. Vous allez aussi avoir un livret explicatif avec l'ensemble des explications pour les 4 projets proposés dans ce kit, ainsi qu'une petite étiquette. Donc avec ce kit, vous allez pouvoir tricoter 2 des 4 projets proposés dans le kit, puisqu'avec la pelote, vous pouvez en réaliser 2. Donc c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble les techniques de base tricot pour que vous puissiez vous lancer en tricot avec ce kit Promode et apprendre vraiment à tricoter progressivement. Ou alors vous puissiez revenir sur certaines techniques qui vous manquent ou vous avez oublié comment faire pour pouvoir tricoter votre projet de manière fluide et sereine. Je filme installé, je fais un petit point avec vous sur le matériel et on revoit ensemble toutes les techniques tricot de base donc que vous allez pouvoir retrouver pour les 4 projets de ce kit. Je vais faire un petit point avec vous sur le matériel dont vous aurez besoin pour vous entraîner avec moi aujourd'hui. Il va falloir une pelote de laine avec les aiguilles au diamètre correspondant à la taille de votre fil. Ceci est indiqué sur l'étiquette de la pelote. Il va vous falloir une paire de ciseaux ainsi qu'une aiguille à coudre la laine. Donc une aiguille à coudre de la laine, c'est une aiguille qui a un gros chat, c'est-à-dire un gros trou qui va permettre de passer le fil de la pelote aisément à l'intérieur pour pouvoir réaliser nos finitions. On va commencer la partie technique avec une technique indispensable au tricot, c'est le montage des mailles. Le montage des mailles consiste à créer les premières mailles sur notre aiguille pour ensuite monter les rangs au fur et à mesure de notre ouvrage. Donc c'est une technique obligatoire en tricot pour pouvoir commencer. Je vais me munir dans un premier temps que d'une seule aiguille pour réaliser cette technique. Alors, il y a plein de manières de monter ces mailles différentes. Moi, j'utilise celle que je sais faire et que je fais le plus souvent. Mais vous pouvez aller regarder aussi d'autres manières de monter vos mailles si vous êtes plus à l'aise avec d'autres techniques. En tout cas, moi, je vous en montre une basique pour qu'on puisse commencer aujourd'hui. Donc, je viens tirer un peu de fil de ma pelote. Je vais laisser à peu près la distance de mon avant-bras et je vais venir réaliser autour de mon aiguille un nœud. Un nœud classique, comme ceci, qui va correspondre à ma première maille. Donc là, je viens de créer ma première maille. En tout cas, dans cette technique-là, c'est comme ça. Là, du coup, je vais observer 2 parties. La partie qu'on va appeler la partie A, entre l'extrémité de mon fil et l'aiguille, et la partie B qui est entre mon aiguille et la pelote. Donc là, on a vraiment 2 parties de fil différentes. On va utiliser les 2 pour monter nos mailles. Donc je vais venir rapprocher mon nœud du bout pour que ce soit un petit peu plus facile à monter. Je vais, et c'est très simple, venir coincer le fil de la partie A, donc de la partie entre l'extrémité de mon fil et le nœud, au niveau de mon petit doigt. Et je vais venir mettre une petite tension et enrouler le fil autour de mon pouce, de l'extérieur vers l'intérieur, entre le pouce et l'index. Et en fait, vous voyez, je viens former une espèce de boucle. Avec la pointe de mon aiguille, je vais venir passer dessous et à l'intérieur de cette boucle. Je vais maintenir la pointe de mon aiguille avec mes 2 doigts, toujours en gardant ma boucle autour de mon pouce. Et avec le fil de la partie B, c'est-à-dire le fil entre mon aiguille et la pelote, je vais venir l'entourer autour de la pointe de l'aiguille, de l'arrière à gauche vers l'avant à droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je maintiens une tension avec ce fil-là et je vais rattraper
mon aiguille et passer ma boucle que j'ai lâchée avec mes doigts au-dessus de la pointe de mon aiguille. Et là, ce que je vais faire délicatement, c'est que je vais venir, toujours j'ai une tension dans le fil de ma partie B de tout à l'heure, je viens venir tirer en fait sur mon fil de la partie A et puis j'essaie de tirer un petit peu sur les deux pour réaliser ma seconde maille. Je vous le dis de suite avant que vous continuiez, le top, c'est que vous puissiez avoir la même tension sur tous vos mailles tout le long, sachant que faut que ce soit ni trop lâche, ni trop tendu. On en refait quelques-unes pour que vous puissiez bien comprendre. Je viens coincer le fil de ma partie A, donc je répète que c'est le fil entre l'extrémité du fil et mon aiguille, au niveau de mon petit doigt. Je viens enrouler mon fil de l'extérieur vers l'intérieur autour de mon pouce pour former une boucle. Dans cette boucle, je vais y passer avec la pointe de mon aiguille de bas à l'intérieur, du bas vers l'intérieur, et je vais venir attraper la pointe de mon aiguille avec les deux doigts de ma main gauche. Avec mon fil de la partie B, je vais venir entourer vers l'arrière à gauche et vers l'avant à droite mon fil et je le garde dans mes doigts et je viens rattraper mon aiguille avec ma main droite. Là, je vais lâcher ma boucle et je vais la passer autour de mon aiguille, par-dessus en fait la pointe de mon aiguille. Et là, je vais venir tirer sur mon fil de la partie A et en même temps un petit peu, là je peux, sur le fil de ma partie B pour avoir une maille assez homogène par rapport à celle que j'ai créée en dessous. Et ce que je veux, c'est que ce soit bien lisse juste ici. Allez, on va en monter encore quelques-unes. Je viens coincer ma partie A dans mon petit doigt. Je l'enroule autour de mon pouce, de l'extérieur vers l'intérieur entre le pouce et l'index pour former une boucle. Avec la pointe de mon aiguille, je viens piquer sous cette boucle à l'intérieur et je viens attraper la pointe de mon aiguille avec mes deux doigts de la main gauche. Avec la main droite, je viens prendre mon fil de la partie B et l'entourer de l'arrière vers la gauche et l'avant vers la droite autour de l'extrémité de mon aiguille, vers la pointe de l'aiguille. Je viens bien toujours maintenir ma partie B et attraper mon aiguille avec la main droite. Je viens lâcher la boucle et la passer au-dessus de la pointe de l'aiguille. Et là, pareil, je viens tirer de manière régulière, pas trop fort et tout doucement, de manière homogène, pour avoir une maille assez régulière par rapport à celle du dessous. Pareil, j'obtiens toujours quelque chose de bien lisse ici. Je vais continuer et vous remontrer encore sur 2 mailles. Donc j'attrape ma partie A avec mon petit doigt, je l'enroule de l'extérieur vers l'intérieur autour du pouce, je crée une boucle, je viens piquer avec la pointe de mon aiguille à l'intérieur de cette boucle par le bas. Je viens attraper avec ma main gauche l'extrémité de l'aiguille. Avec ma main droite, je viens m'occuper de la partie B du fil et l'entourer autour de la pointe de l'aiguille de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Je garde la partie B entre mes doigts et je viens attraper l'aiguille de ma main droite. Je lâche la boucle avec ma main gauche et l'extrémité de mon aiguille qui était aussi maintenue avec ma main gauche. Et je viens passer la boucle au-dessus de la pointe de l'aiguille. Et là, je viens réaliser une tension régulière en tirant progressivement sur les 2 parties A et B de mon fil pour avoir une maille régulière. Voilà, là on voit que c'est toujours aussi lisse. Si jamais vous avez
un peu trop tiré sur un des deux fils ou pas assez et qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et donc là, on voit que la ligne, elle est un peu cassée. Bah, c'est très simple, ce que vous faites, c'est qu'on va enlever une maille. Donc vous attrapez la petite maille, la petite boucle autour de votre aiguille et vous venez la glisser là. Hop, et il vous suffit de tirer sur la partie A et B et elle se défait beaucoup plus rapidement que ce qu'elle a été montée. Voilà. Je vous remontre une dernière fois pour le montage des mailles. Je viens coincer la partie A de mon fil au niveau de mon petit doigt. Je vais entourer autour de mon pouce de l'extérieur vers l'intérieur et je vais croiser pour former une boucle. Je viens piquer dans cette boucle par le bas la pointe de mon aiguille et je viens maintenir avec les deux doigts de ma main gauche la pointe de mon aiguille. Avec ma main droite et la partie B de mon fil, je viens entourer de l'arrière vers la gauche et puis de l'avant vers la droite autour de la pointe de mon aiguille. Je maintiens le fil de ma partie B et je viens attraper avec ma main droite l'aiguille. Là, je vais tout lâcher avec ma main gauche, aussi bien la boucle que la pointe de mon aiguille. Et je vais passer la boucle au-dessus de la pointe de mon aiguille. Et là, je viens tirer tranquillement les deux parties A et B, un peu du A, un peu du B, un peu du A, un peu du B, pour pouvoir avoir une maille aussi régulière que les autres. Voilà pour le montage des mailles. Donc là, on a le nœud qu'on a fait en premier, puis ensuite on a monté 4 mailles. Quand on vous demandera de monter, admettons, 20 mailles, vous aurez le nœud de départ, puis 19 mailles à monter derrière qui feront au total vos 20 mailles sur vos aiguilles. Plus vous aurez de mailles à monter sur vos aiguilles, plus le fil de la partie A devra être important. Là, j'ai laissé une longueur d'avant-bras, mais il faudra peut-être laisser plus que ça en fonction du nombre de mailles qu'il y a à monter au départ. On passe à la technique suivante qui est la maille endroit. On passe à la technique de la maille endroit. La maille endroit, c'est la maille la plus utilisée, je dirais, en tricot. C'est une maille basique et indispensable pour que vous puissiez ensuite tricoter des points plus élaborés. Alors pour cela, sur mon aiguille de tout à l'heure, j'ai continué à monter des mailles et j'en ai fait au total 18. Si jamais vous n'avez pas envie d'en monter autant, montez quand même un nombre de mailles pair. J'ai aussi pris ma seconde aiguille, donc celle dont on n'avait pas besoin pour le montage des mailles, mais qui va être indispensable là pour pouvoir tricoter. Il y a une position en tricot référence de base. Là, je vous montre pour les droitières. Vous allez venir tenir dans votre main gauche l'aiguille avec les mailles et dans votre main droite l'aiguille sans mailles. Et ce sera toujours comme ça à chaque rang quand on va tricoter sur des aiguilles droites, donc à plat en aller-retour. Je m'explique, on va tricoter un rang, on va devoir tourner notre ouvrage, donc ça je vous montrerai après, et il faudra toujours qu'on se remette à la fin d'un rang dans cette position, c'est-à-dire l'aiguille avec les mailles dans la main gauche, l'aiguille sans mailles dans la main droite, et le fil attenant à la pelote entre les deux pointes de mes aiguilles. Et ça doit être tout le temps comme ça. Là, on ne va plus du tout s'occuper du fil de la partie A de tout à l'heure, donc qui était entre l'extrémité et l'aiguille. Celui-là, on le laisse tranquille, mais on ne le coupe pas parce qu'il nous servira à faire de jolies finitions après. Mais ne vous trompez pas, on ne s'en occupe plus. Là, on va s'occuper du fil de la partie B, c'est-à-dire le fil entre l'aiguille et la pelote que j'ai placée à gauche. Et je me mets dans ma position du coup de référence. Donc, dans ma main gauche, l'aiguille avec les mailles. Dans ma main droite, l'aiguille sans mailles. Et entre les deux pointes de l'aiguille, j'ai le fil entre l'aiguille et la pelote. Allez, on part pour la première maille endroit.
Donc, je vais avancer un petit peu mes mailles au bord de ma pointe de l'aiguille de gauche pour que ce soit plus facile. Je vais venir placer le fil de la partie B un peu à l'arrière, comme ça. On va pouvoir le tenir au début entre les deux doigts de la main gauche. Je vais venir piquer de la gauche vers la droite dans la première maille. Donc vous voyez, si je pique de la gauche vers la droite, je ressors un petit peu en croisant mes deux aiguilles. Avec ma main droite, je vais venir enrouler le fil, toujours de la partie B. Je vous ai dit, celui de la partie A, on s'en occupe pas, il est ici. De l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Un petit peu comme tout à l'heure pour le montage des mailles. Là, je le garde dans mes mains et je viens maintenir mon aiguille de droite et je vais venir sortir mon fil que je viens d'enrouler à l'intérieur de la maille précédente qui était sur mes aiguilles pour former la nouvelle maille qui est juste ici. Là, c'est pas terminé. La maille qu'il y avait sur mon aiguille juste avant, et ben vous savez quoi, je vais la faire glisser comme ça au-dessus de la pointe de mon aiguille de gauche. Et avec mon fil de la partie B, je viens mettre une légère tension. Je vous remontre. Avec les autres mailles, ce sera un petit peu plus facile à voir. Je viens piquer avec la pointe de mon aiguille de droite de gauche vers la droite dans la maille. Toujours avec le fil de ma partie B situé vers l'arrière. S'il était vers l'avant, il serait vers moi. Là, il est vers l'arrière. Je viens enrouler le fil de ma partie B de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Là, je vais vouloir faire passer le fil de la partie B que je viens d'enrouler à l'intérieur de cette maille-là. Donc, je vais venir avec la pointe de l'aiguille de droite glisser pour que, vous voyez, elle puisse, ma petite boucle du fil de partie B, glisser et sortir à travers la maille précédente qui était juste ici. Et je viens pousser la maille qui est sur l'aiguille de gauche, puisque je viens d'en créer une nouvelle, celle-ci, j'en ai plus besoin. Je viens la pousser au-dessus de l'extrémité de l'aiguille de gauche pour la faire sortir. Et là, je viens de tricoter ma deuxième maille en droit. On recommence. Mon fil de la partie B est toujours sur l'arrière, donc pas de mon côté, de l'opposé. Donc, entre l'aiguille et l'arrière de l'aiguille. Je vais venir piquer dans ma prochaine maille de l'aiguille de gauche vers la droite. Donc là, vous voyez, on vient croiser en fait les aiguilles. Je viens entourer mon fil de la partie B de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite autour de mon aiguille de droite. Et là, je vais vouloir sortir ce fil-là dans cette maille-là. Donc, vous voyez, je viens avec la pointe de mon aiguille de droite, glisser et sortir comme ceci la maille. Là, c'est pas terminé. Comme je n'ai plus besoin de la maille qui était sur mon aiguille de gauche que je viens de tricoter, puisque là, je viens d'en sortir une nouvelle à travers celle-ci, et ben, hop, je la laisse tomber. Je la chasse de mon aiguille de gauche. Et je viens réaliser toujours une légère tension avec mon fil de la partie B pour avoir des mailles régulières. Je continue, je viens piquer avec mon aiguille de droite dans la prochaine maille qui est sur l'aiguille de gauche, de gauche vers la droite et vers l'arrière, on peut dire ça comme ça. Je vais enrouler mon fil de la partie B qui était toujours vers l'arrière, de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et je vais venir sortir ce fil que je viens d'entourer à travers la maille précédente, comme ceci.
Donc là, on voit mon fil de la partie B, il est ici, et ma maille précédente, elle est là. Et en fait, je n'ai fait que sortir le fil de la partie B à travers. Et là, je viens lâcher la maille qui était juste avant, qui m'a servi à créer en fait celle-ci. Je continue un peu plus rapidement. Je pique de gauche à droite, j'enroule, je viens sortir le fil de la partie B à travers la maille et je la lâche de l'aiguille de gauche. Et je viens continuer à réaliser mes mailles. Donc ça va aller, plus vous allez en faire, plus ça va aller vite. Le tricot, ça demande de l'entraînement. La rapidité vient avec l'entraînement. Donc je continue, toujours dans cette position-là. J'ai mon fil de la partie B qui est à l'arrière de mon aiguille. Je viens piquer dans la maille de l'aiguille de gauche avec mon aiguille de droite, donc de gauche vers la droite. J'enroule de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite mon fil de la partie B autour de la pointe de mon aiguille de droite et je viens sortir ce fil de la partie B à travers la maille et je viens du coup lâcher la maille une fois que la nouvelle est créée sur mon aiguille de droite. Je n'ai plus besoin de celle qui était sur l'aiguille de gauche. Et je viens continuer comme ceci jusqu'au bout de mes 18 mailles. Donc moi, j'en ai monté 18. Si vous avez envie de vous entraîner avec moins de mailles, c'est tout à fait possible. C'est juste que je vous ai dit en début de vidéo, il me faut vraiment un nombre de mailles paires pour que je puisse ensuite vous expliquer un autre point. Voilà. Je termine de la même manière avec la dernière. Et là, je viens de tricoter mon premier rang. Donc, c'est-à-dire que j'ai monté mes mailles et là, je viens de faire un rang avec des nouvelles mailles. Donc, en fait, on le voit par rapport au départ où j'avais qu'une rangée. Bah là, j'ai une seconde rangée, ce qui va faire au fur et à mesure un premier rang, un second rang, etc. Et on va pouvoir monter comme ceci. Donc ça, c'est le nombre de mailles montées sur les aiguilles. Donc souvent, c'est la largeur. Et la hauteur, ça va être le nombre de rangs que l'on aura tricoté par rapport aux mailles montées au départ. Si je veux repartir, comment ça se passe? Eh ben, je viens placer l'aiguille avec les mailles dans ma main gauche, l'aiguille sans mailles dans ma main droite et le fil de la partie B sera situé entre les deux pointes de mes aiguilles pour pouvoir repartir. Et là, comment on va faire? Eh ben, on va, par exemple, je vous montre les quelques mailles du début. On va venir placer notre fil de la partie B toujours à l'arrière. On vient piquer de gauche vers la droite dans la première maille. On enroule de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite notre fil de la partie B. Et hop, il vient ressortir à l'avant, à l'intérieur de la maille précédente pour créer une nouvelle maille sur nos aiguilles de droite. Et en fait, on vient continuer exactement de la même manière que sur le rang précédent. Voilà pour les mailles endroit. Je vous montre maintenant la technique de la maille envers. C'est parti pour la technique de la maille envers. Bon, moi, j'ai un petit peu avancé pour vous montrer au mieux. On va repartir sur notre placement de référence. Donc, l'aiguille avec les mailles dans la main gauche, l'aiguille sans mailles dans la main droite et le fil de la partie B, puisque le fil de la partie A ne m'intéresse plus, on est d'accord, hein. On est toujours avec le fil entre l'aiguille et la pelote et on va venir réaliser des mailles envers. Donc la maille envers, elle s'oppose un petit peu à la maille endroit. Mais pareil, c'est une technique qui est utilisée très souvent et qui vous permettra aussi de faire des points un petit peu plus complexes par la suite. Donc, pour réaliser la maille envers, il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, le fil
attenant donc à la pelote, il va être situé plutôt à l'avant, donc entre l'aiguille et moi. Donc là, je vais le coincer entre mes 2 premiers doigts de la main gauche pour m'aider un petit peu pour la première maille. Je vais venir piquer avec l'aiguille de droite de, cette fois-ci, la droite vers la gauche. Une fois que je suis comme ça, je vais venir enrouler mon fil, donc de la partie B, de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Donc là, je viens de réaliser une boucle autour de l'extrémité de mon aiguille de droite et je vais venir sortir cette boucle à l'arrière, juste ici, sur mon aiguille de droite. Et comme je n'ai plus besoin de la maille de l'aiguille de gauche, et ben hop, je la laisse tomber. Et là, je viens tirer tout doucement pour avoir une belle tension. Et là, on voit que j'ai ma première maille en vert. Je viens réaliser une seconde maille en vert. Le fil attenant à la pelote est vers moi, à l'avant, donc entre l'aiguille et moi-même. Et je viens piquer avec la pointe de mon aiguille de droite, de droite vers la gauche. Je viens enrouler mon fil de la partie B de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et je viens venir faire sortir ce fil à travers la maille précédente, du rang précédent, sur mon aiguille de droite. Donc on voit, elle est juste ici. Et je vais venir, comme j'en en ai plus besoin, lâcher la maille que je viens de tricoter de l'aiguille de gauche. Je continue, toujours le fil attenant à ma pelote, donc de la partie B, vers moi, vers l'avant. Je vais venir piquer de droite à gauche dans la maille suivante, donc la première maille qui se présente sur mon aiguille de gauche. Je viens entourer le fil attenant à mon aiguille à ma pelote de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et je viens sortir à travers la maille de mon aiguille de gauche pour en créer une nouvelle sur mon aiguille de droite. Et je viens lâcher la maille de l'aiguille de gauche. Hop, je l'enlève en fait de mon aiguille de gauche. Et je continue à monter mes mailles en vert, mon rang de mailles en vert, comme ceci. Je vous remontre encore un peu au ralenti. Le fil attenant à la pelote est vers l'avant, donc vers moi. Je viens piquer de droite vers la gauche dans la première maille de l'aiguille de gauche qui se présente. J'enroule mon fil de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et je viens le faire sortir à travers la maille de l'aiguille de gauche, hop, comme ceci, pour créer une nouvelle maille sur l'aiguille de droite. Puis je viens lâcher la maille de l'aiguille de gauche, puisque maintenant j'en ai plus besoin, je viens d'en créer une nouvelle grâce à elle. Hop, et je continue, comme ceci, mon rang de mailles en vert. Plus vous allez pratiquer encore, plus ce sera rapide et facile à faire. Hop. Je vous montre la différence. Là, par exemple, j'ai eu mon montage des mailles au tout départ. C'est mes petites vagues que j'ai là. Ensuite, j'ai des mailles endroits, juste ici. Donc, on voit que ça forme des petits V. Et quand on réalise, en fait, une maille en vert, eh ben, ça va plutôt faire des petites vagues. Et donc, la différence entre une maille en droit et une maille en vert en dehors de la technique, c'est que sur l'aspect, nous allons avoir donc pour la maille en droit des petits V et pour la maille en vert des petites vagues. Voilà pour les deux premières techniques, donc la maille en droit et la maille en vert. Maintenant, je vais introduire 2 points avec vous que vous allez pouvoir retrouver dans différents modèles du kit. Donc, grâce aux 2 techniques de la maille en droit et la maille en vert qu'on vient de voir, on va pouvoir réaliser différents points un peu plus élaborés.
Déjà, le point de côte. Donc le point de côte, il sert généralement à faire de jolies bordures, notamment sur les bonnets, le bas des manches, le bas des pulls. Et c'est un point qui va être assez élastique, donc sympa, vraiment quand on a besoin de resserrer un peu une zone tout en ayant un confort. Donc on va partir sur le point de côte 1-1. Vous allez voir, il utilise uniquement la maille en droit et la maille envers. Donc, on va repartir dans notre position initiale. Dans ma main gauche, l'aiguille avec les mailles. Dans ma main droite, l'aiguille sans mailles. Et entre les deux, le fil attenant à la pelote. Je vais venir déjà tricoter une maille en droit. Donc, fil attenant à la pelote vers l'arrière. Je viens piquer de gauche vers la droite. J'enroule le fil attenant à ma pelote de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et je viens le faire ressortir à travers la maille pour créer une nouvelle maille sur mon aiguille de droite. Et donc, je la lâche sur mon aiguille de gauche. Donc là, je viens de faire une maille en droit. Maintenant, pour le point de côte, je vais faire une maille envers. En fait, le point de côte, c'est une alternance entre une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Sur des aiguilles droites, donc en tricotant à plat comme ceci et en aller-retour, puisqu'à chaque fois on tourne notre ouvrage, il faudra monter un nombre de mailles paires. Donc là, j'ai monté ma maille en droit. Je vais passer, puisque j'ai besoin de faire une maille envers, et vous savez que pour la maille envers, j'ai besoin que le fil attenant à ma pelote, il soit plus derrière, mais il soit devant vers moi. Donc je vais venir le passer entre les deux pointes des aiguilles, vers l'avant, vers moi. Donc vous voyez, il se retrouve entre la maille créée et la maille précédente qui est encore sur l'aiguille de gauche, entre les deux juste ici, vers moi. Je vais venir piquer de droite vers la gauche pour faire une maille envers et je viens enrouler le fil attenant à la pelote qui est vers moi, de l'arrière vers la gauche et de l'avant vers la droite. Et comme je vous ai montré précédemment, je viens faire sortir ce fil à travers la maille et je viens lâcher la maille de l'aiguille de gauche puisque je n'en ai plus besoin. Et là, je viens de faire une maille envers. Là, je veux retourner et faire une maille en droit. Donc, je vais venir passer le fil attenant à la pelote, de nouveau à l'arrière. Donc, pas vers moi, plutôt entre l'aiguille et le vide derrière que l'aiguille et vers moi. Ce que j'appelle donc à l'arrière. Là, je vais venir faire une maille en droit. Donc, je pique de gauche vers la droite, j'enroule mon fil, je fais sortir ma maille. Je veux refaire une maille envers, puisque je vous ai dit que le point de côte, c'était une alternance maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers. Donc, je viens passer mon fil attenant à la pelote qui, là, est à l'arrière, puisque je viens de faire une maille en droit, à l'avant. Donc, vous voyez, je passe comme ça, entre les deux aiguilles, et je viens le placer à l'avant. Là, je viens tricoter une maille envers, donc je pique de la droite vers la gauche, j'enroule mon fil et je fais ressortir ma maille. Pareil, je repasse le fil derrière et je passe pour tricoter une maille en droit. Je passe à l'avant et je vais tricoter une maille envers. Là, ça va être intéressant parce qu'on va vraiment voir le contraste entre la maille en droit et la maille envers. J'ai commencé par une maille en droit, donc on voit que j'obtiens un petit V. Et sur la maille envers, j'ai une petite vague. Sur la maille en droit, j'ai un petit V. Sur la maille envers, j'ai une petite vague. La maille en droit, j'ai un petit V. La maille envers, j'ai une petite vague. Et en fait, le point de côte, ça va être une alternance un petit peu de ces mailles-là sur plusieurs rangs. Et le rendu va être vraiment sympa. J'ai réalisé un premier rang d'alternance entre la maille en droit, la maille envers, la maille en droit, la maille envers. Donc pour faire mon point de côte, je me remets dans la position initiale de référence et je repars avec une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je continue un petit peu sur plusieurs rangs pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez faire pareil de votre côté et je viens vous montrer le rendu tout de suite. Voilà le rendu du point de côte après quelques rangs. Donc, c'est sur cette partie-là que le point de côte a été tricoté. L'avantage de ce point, c'est qu'il est réversible. Donc, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là,
j'aurai exactement le même rendu. Donc, il se tricote sur un nombre de mailles paires dans le cas où vous utilisez des aiguilles droites en tricotant en aller-retour, donc c'est-à-dire en vous mettant à chaque fois dans la position de référence que je vous montre au départ. Et là, du coup, moi, je commence toujours par une maille endroit. J'alterne ensuite avec la maille envers, la maille endroit, la maille envers. Je saurai qu'au rang suivant, je repartirai toujours avec une maille endroit, puis une maille envers, puis une maille endroit, puis une maille envers. Et à chaque nouveau rang, donc à chaque fois que vous avez tourné vos aiguilles et remettre dans votre main gauche l'aiguille avec les mailles et dans votre main droite l'aiguille sans maille, vous repartirez avec la première des mailles là à l'endroit. Si vous commencez dès le départ par une maille endroit. Voilà pour le point de côte et je viens vous présenter un autre point, c'est le point de jersey. Donc il est tricoté juste sur cette petite bande là. Donc là on voit notre point de côte qui s'est arrêté ici et juste au-dessus on a le point de jersey. Le point de jersey il utilise aussi la maille endroit et la maille envers. Donc plutôt que pour le point de côte on alternait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Pour le point de jersey on va faire un rang entier de mailles endroit. Et quand on va se remettre dans notre position de référence de base, on va repartir avec un rang de mailles envers, puis un rang de mailles endroit et un rang de mailles envers. On va obtenir deux faces. Là, on a uniquement des petits V, ce qu'on va appeler le côté du jersey endroit. De l'autre côté, donc ce point il est réversible aussi, mais on n'aura pas les mêmes textures des deux côtés. Je tourne, là j'ai uniquement des petites vagues. Donc ça correspond plutôt à nos mailles envers. Et donc on va appeler ça le jersey envers, donc qui est tricoté, on le voit d'ici à ici. Donc d'une face, et c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent dans les modèles de ce kit, c'est le jersey endroit, donc il forme plein de petits V. Et de l'autre côté, hop, on aura le jersey envers avec ces petites vagues. On passe à deux nouvelles notions, les augmentations et les diminutions. L'augmentation, c'est le fait de créer une maille supplémentaire sur mon ouvrage. Donc, je vais commencer par revenir dans ma position de référence avec l'aiguille avec les mailles dans ma main gauche et l'aiguille sans maille dans ma main droite. Je vais venir tricoter déjà deux mailles endroit pour pouvoir créer l'augmentation au niveau de la troisième maille de mon rang. L'augmentation, il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière la plus facile d'augmenter pour les débutantes en tout cas. C'est l'augmentation en tricotant deux fois la même maille. Donc, je vais réaliser une augmentation sur cette maille qui est donc la première maille qui se présente sur mon aiguille de gauche. Et par contre, je suis au niveau de la troisième maille de mon rang puisque j'en ai déjà tricoté deux ici. Je vais venir, avec le fil à l'arrière, venir réaliser dans un premier temps une maille endroit. Donc, je viens tricoter de manière classique une maille endroit. Sauf qu'à ce moment-là, une fois que j'ai ma maille sur mon aiguille de droite, plutôt que de lâcher la maille dont je n'ai plus besoin sur l'aiguille de gauche, je vais la garder. Donc, je me retrouve dans cette situation-là. Et je vais venir tricoter une seconde fois la maille de l'aiguille de gauche, puisque je veux créer une augmentation. Donc, je veux deux mailles dans une maille. Pour cela, je l'ai tricoté déjà une fois à l'endroit. Je vais venir la tricoter une fois à l'envers. Donc, je vais venir passer mon fil attenant à la pelote à l'avant. Donc, je me glisse entre les deux pointes des aiguilles pour passer mon fil attenant à la pelote à l'avant puisque je vais faire une maille envers. Et je vais venir piquer de droite vers la gauche comme si je réalisais une maille envers classique. Je vais enrouler mon fil et je vais venir ressortir. Cette fois-ci, j'ai deux mailles créées dans une maille, juste ici. Donc, je n'ai plus besoin de celle-là puisque je voulais faire qu'une seule augmentation. Donc, je vais lâcher la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Là, vous vous souvenez, je vous ai dit au départ qu'on faisait l'augmentation sur la troisième maille de mon rang. Et bien là, on voit que j'en ai pas 3, mais du coup 4. Donc, dans la troisième maille de mon rang, qui est juste ici, j'ai créé deux mailles.
en la tricotant une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Je vais refaire 2 mailles. Et je vais venir de nouveau faire une augmentation. Donc là, on voit que j'ai 6 mailles sur mon aiguille de droite. Je vais m'intéresser donc à la première maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je vais venir la tricoter une fois à l'endroit. Donc le fil attenant à la pelote est à l'arrière. Je pique de gauche à droite et je viens enrouler mon fil autour de l'aiguille pour pouvoir créer ma maille. Sauf qu'à ce moment-là, je ne lâche pas le fil qui est situé sur l'aiguille de gauche, puisque je vais venir tricoter une seconde fois cette maille, et cette fois-ci, ce sera à l'envers. Donc pour la tricoter à l'envers, je passe mon fil attenant à la pelote entre les 2 pointes des aiguilles pour qu'il se retrouve à l'avant. Et je vais venir tricoter une seconde fois la maille de mon aiguille de gauche à l'envers. Je peux lâcher cette fois-ci la maille de l'aiguille de gauche puisque je viens de la tricoter 2 fois, je n'en ai plus besoin. Et je me retrouve avec 2 mailles dans une maille. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on avait 6 mailles sur l'aiguille au départ. Et là, en tricotant 2 fois celle-ci, j'en ai 2 supplémentaires. Je vous montre une autre fois. Je viens tricoter 2 mailles en droit. Et je vais faire une augmentation pour la suivante. Donc là, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 mailles sur mon aiguille de droite. Je veux encore une augmentation, donc je vais tricoter 2 fois la maille, ma première maille là qui vient sur mon aiguille de gauche. Donc je la tricote une première fois à l'endroit. Hop, je l'ai tricoté une fois à l'endroit. Donc là, normalement, j'ai 11 mailles, sauf que comme je veux une augmentation supplémentaire, je n'ai pas lâché la maille qui est sur mon aiguille de gauche parce que je vais venir la tricoter une seconde fois à l'envers. Donc, je passe mon fil attenant à la pelote à l'avant et je viens la tricoter à l'envers de manière tout à fait classique. Maintenant que j'ai 2 mailles dans une maille, je peux compter, j'en ai 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12. Donc, j'en avais 10 au départ. Là, j'en ai 2 supplémentaires. Je n'ai plus besoin de la partie qui est située sur mon aiguille de gauche. Donc, je peux la lâcher. Et j'obtiens mes 12 mailles. Voilà pour l'augmentation en tricotant 2 fois une maille, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. On va passer maintenant aux diminutions. On va voir 2 diminutions. Donc, il y a plusieurs manières de faire des diminutions, mais cette fois-ci, on va voir la diminution en tricotant 2 mailles ensemble. Donc, si on tricote 2 mailles ensemble, on va en obtenir qu'une seule et on aura réalisé une diminution par 2 et on obtient 1. Donc, je vais d'abord vous montrer la diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, pour cela, je suis sur mon jersey endroit. On voit que j'ai mes petits V. Je me suis mise dans ma position de référence et je vais d'abord tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc ça, vous savez faire maintenant. On a vu tout ça ensemble précédemment. Je vais venir réaliser une diminution sur les 2 prochaines mailles qui sont sur mon aiguille de gauche. Donc là, j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite et je vais m'occuper des 2 mailles de l'aiguille de gauche puisque je vais venir les tricoter ensemble à l'endroit. Plutôt que de piquer dans la première maille de l'aiguille de gauche, je vais venir piquer dans la 2e maille de l'aiguille de gauche. Donc, je vais venir piquer tout simplement en piquant dans la première et la 2e. Donc là, j'ai piqué dans les 2 mailles de l'aiguille de gauche, comme si je voulais les tricoter à l'endroit. Et je vais venir enrouler mon fil attenant à la pelote qui est à l'arrière de l'ouvrage, puisqu'on est sur des mailles endroit, autour de mon aiguille de droite. Et je vais venir sortir mon fil à travers les 2 mailles de l'aiguille de gauche. Donc, j'ai les 2 mailles de l'aiguille de gauche et on voit que j'en sors qu'une seule maille. Là, celle-ci, maintenant que j'ai créé ma maille, j'en ai plus besoin. Donc, je vais pouvoir les lâcher.
Et là, je viens de réaliser une diminution. J'avais 2 mailles sur mon aiguille de droite. J'en ai une 3e, mais en utilisant 2 mailles de l'aiguille de gauche. Je vous remontre. Je viens tricoter d'abord 2 mailles endroit. Et puis, je décide de faire de nouveau une diminution. Donc là, on voit que j'ai 5 mailles sur mon aiguille de droite. Et je vais m'intéresser aux 2 prochaines mailles qui sont sur l'aiguille de gauche. Plutôt que de venir piquer dans la suivante, je vais venir piquer dans les 2. Donc, je pique dans la 2e et en même temps dans la 1re, comme ceci. Et je vais venir enrouler mon fil, comme pour les tricoter de manière classique à l'endroit. Et je vais le ressortir à travers les 2 mailles. Et là, on voit qu'avec les 2 mailles, j'obtiens qu'une seule maille puisque je veux diminuer, donc enlever une maille sur mon rang. Je n'en ai plus besoin puisque j'ai mon aiguille, ma maille sur mon aiguille de droite qui est obtenue. Je peux les lâcher. Et là, j'obtiens une diminution. Donc, je suis partie avec 5 mailles sur mon aiguille de droite. Là, j'en ai une 6e grâce à 2 mailles de l'aiguille de gauche. Je recommence une dernière fois. Je viens tricoter 2 mailles endroit pour espacer un petit peu les diminutions. Et là, je vais venir donc m'occuper des 2 prochaines mailles de mon aiguille de gauche que je vais venir tout simplement tricoter à l'endroit ensemble. Donc j'ai mon fil attenant à la pelote à l'arrière. Je viens piquer pas dans la 1re mais dans la 2e, mais aussi ensuite dans la 1re, comme si je voulais les tricoter à l'endroit. J'enroule mon fil autour de la pointe de mon aiguille de droite et je la fais ressortir. Je le fais ressortir ce fil à travers les 2 mailles de l'aiguille de gauche que j'ai voulu tricoter à l'endroit ensemble. Comme j'ai obtenu la maille, la diminution et donc une seule maille avec ces 2 mailles-là, je n'en ai plus de besoin et je les fais glisser. Voilà pour les diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, on va voir quand on est à l'envers de l'ouvrage. Comment tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, donc pour réaliser une diminution. Je me trouve sur l'envers de mon ouvrage. Comment je le sais? Parce que je suis du côté du jersey envers, puisque je vois que j'ai plein de petites vagues, donc je suis sur mes mailles envers. Contrairement à l'autre côté, où tout à l'heure, j'étais sur mes mailles endroit et sur mon jersey endroit, puisque je me retrouve avec plein de petits V sur cette partie-là. Donc là, je suis sur mon jersey envers, du côté envers de mon petit rectangle. Je me remets dans ma position de base et je vais venir tricoter 2 mailles à l'envers. Donc, je viens les faire comme je vous ai montré précédemment et je décide de venir réaliser une diminution sur la 3e maille et 4e maille de mon aiguille de gauche. Donc là, j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite et je vais m'occuper des 2 prochaines mailles de l'aiguille de gauche. Comme je suis sur des mailles envers, je vais avoir mon fil attenant à la pelote vers moi, donc à l'avant. Je vais venir piquer dans la 1re maille de l'aiguille de gauche, comme si je voulais la tricoter à l'envers. Et je vais faire exactement pareil dans la 2e. Et je vais venir enrouler mon fil de manière tout à fait classique autour de mon aiguille de droite. Et je vais faire ressortir à travers les 2 mailles une seule maille. Donc là, on voit que dans ces 2 mailles-là, j'obtiens une maille sur mon aiguille de droite. C'est le but puisque je veux une diminution, donc je veux une maille en moins. Donc en partant de 2, je vais obtenir 1. Là, comme j'ai créé ma maille sur mon aiguille de droite, je n'ai plus besoin de celle sur l'aiguille de gauche, donc je peux les lâcher. Je vous remontre, je vais tricoter, hop, 2 mailles à l'envers. Puis, je vais venir m'occuper des 2 prochaines mailles sur l'aiguille de gauche en les tricotant
ensemble à l'envers pour n'obtenir qu'une maille et donc avoir une diminution en passant de 2 à 1. Je vais venir placer, il l'est normalement, mon fil attenant à la pelote à l'avant de l'ouvrage et je vais venir piquer comme si je voulais tricoter à l'envers la première maille de l'aiguille de gauche. Mais je m'arrête pas là, je prends aussi la seconde et je viens enrouler mon fil autour de l'aiguille de droite et je ressors et je vois bien qu'avec les 2 mailles de l'aiguille de gauche, j'obtiens une maille sur l'aiguille de droite, donc je peux lâcher mes 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Je vous montre une 3e fois. Je vais m'intéresser à ces 2 mailles, donc les 2 prochaines mailles de mon aiguille de gauche. Je viens prendre la première comme si j'allais tricoter à l'envers, mais je me glisse aussi dans la seconde. Je viens enrouler le fil autour de ma pelote et je viens ressortir pour n'avoir qu'une seule maille sur mon aiguille de droite à partir de 2 mailles de l'aiguille de gauche. Et là, je viens de faire une autre diminution, donc en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. On a fini de tricoter notre petit rectangle et j'ai envie de m'arrêter. Je vais pas laisser mon ouvrage sur mes mailles comme ça, je pourrai jamais le porter. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'oppose au montage des mailles, on va les arrêter, ce qu'on appelle le rabattage des mailles. Donc le rabattage des mailles, il consiste à finir son ouvrage, à décrocher ses mailles tout en les bloquant pour pas que ça se défasse de son aiguille pour pouvoir ensuite avoir ses aiguilles d'un côté et son ouvrage de l'autre. C'est assez facile à faire. On va venir se placer dans notre position de référence de base et on va venir dans la première maille de l'aiguille de gauche comme si je voulais la tricoter à l'endroit, mais plutôt que de la tricoter, je vais piquer dedans, donc de gauche vers la droite, et je vais juste la glisser de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. J'ai pas du tout utilisé mon fil attenant à la pelote pour enrouler autour de l'aiguille et tout ça, je l'ai juste glissé. Je vais ensuite tricoter la maille de l'aiguille de gauche qui se présente à l'endroit classique, comme ceci. J'obtiens 2 mailles sur mon aiguille de droite. Ce que je vais faire à l'aide de la pointe de l'aiguille de gauche, c'est que je vais prendre la première maille et je vais venir la passer au-dessus de la deuxième et au-dessus de la pointe de l'aiguille. Et je la lâche. Là, j'ai rabattu la première maille. Je vais venir donc tricoter la suivante sur l'aiguille de gauche pour avoir 2 mailles sur l'aiguille de droite. On fait toujours le rabattage avec 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je viens prendre la première maille de l'aiguille de droite et je la passe au-dessus de celle que je viens de tricoter et au-dessus de la pointe de l'aiguille de droite. Et là, je viens de rabattre ma seconde maille. Je continue, je viens tricoter une maille en droit. Tiens, j'obtiens mes 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je vais prendre la première et je vais la passer sur la seconde, donc celle que je viens de tricoter, et sur la pointe de l'aiguille de droite et je la lâche. Je continue, une maille en droit. J'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je pique la première, je la passe au-dessus de la deuxième et puis au-dessus de la pointe de mon aiguille de droite. Et je continue comme ceci jusqu'au bout. Et vous voyez, on obtient en fait une tranche, comme ça, une bordure. Et progressivement, je suis en train de détacher mon ouvrage des aiguilles tout en l'arrêtant. Sachant que là, si je tire dessus, ça va pas se défaire. On arrête vraiment notre ouvrage. Je continue, je tricote une maille en droit. Je me retrouve avec 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je viens passer la première au-dessus de la deuxième et au-dessus de la pointe. Et je fais ça jusqu'au bout. C'est un geste que je trouve plutôt facile par rapport au montage des mailles, par exemple. Et puis là, ça peut aller vite assez rapidement.
Vous voyez, j'avais 18 mailles, sans compter les augmentations et les diminutions qu'on a faites au fur et à mesure sur mes aiguilles. Et ben là, j'arrive à aller assez rapidement dans mon rabattage de mailles. Et je vais faire ça jusqu'au bout pour vous montrer comment on fait sur la dernière maille. Donc la dernière maille, hop, classique. On fait le rabattage que je vous ai montré jusqu'à maintenant. J'ai plus rien sur mon aiguille de gauche, je la pose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de mon ciseau et je vais venir laisser un peu de longueur, mais couper le fil attenant à la pelote puisque j'ai terminé. Donc, je vais plus en avoir besoin de ma pelote. Et là, je me retrouve avec une dernière maille sur mon aiguille que j'avais à droite. Là, on voit que j'ai complètement détaché mon ouvrage en fait de mon aiguille et que j'ai beau tirer dessus dans tous les sens, et j'ai bien tout arrêté correctement. Ce que je vais faire pour cette dernière maille, c'est que je vais juste venir tirer sur mon aiguille pour sortir le fil à travers. Et donc là, je n'ai plus besoin de mes aiguilles. J'ai uniquement mon petit rectangle tricoté où je vous ai montré les différentes étapes et les différentes techniques depuis le départ. Et j'ai complètement décroché de mes aiguilles et j'obtiens ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les finitions. Alors, pour les finitions, on va s'occuper en fait de ces deux fils qui pendouillent. Mon fil de la partie A, vous vous souvenez au début qu'on a monté, et mon fil de la partie B qui m'a accompagné jusqu'au bout au fur et à mesure de mes rangs. Donc, je vais me munir de mon aiguille à coudre la laine avec son gros chat, donc c'est-à-dire ce gros trou-là qui va me permettre de passer hyper facilement mon diamètre de laine à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à cacher un petit peu ce fil-là sans le couper ras pour ne pas prendre le risque d'avoir mon tricot qui se défasse par la suite. Donc, je vais venir un petit peu suivre ce qui se passe au niveau des mailles. Donc, je suis ici, je vais venir piquer dans celle-là et je ressors sans trop tirer. Le but, c'est de ne pas venir mettre de tension, que ça ne se voit pas. C'est juste histoire de ne pas perdre ce fil-là, de ne pas le couper trop ras. On veut juste le rentrer pour le cacher, un peu comme une étiquette, vous voyez, sur un vêtement. On veut vraiment juste le faufiler un petit peu pour le garder en secours, si jamais un jour on veut modifier quelque chose et puis pas que ça s'arrache, mais on n'a pas forcément envie que ça se voit. Donc quand j'ai suffisamment de longueur qui est rentrée, là je suis presque à la moitié quand même de mon petit rectangle, je vais me glisser peut-être un petit peu dans la hauteur, comme ceci. J'enlève mon aiguille et je viens couper. Et cette fois-ci, je peux venir couper à ras. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, le fait que j'ai glissé mon fil là, ça passe complètement inaperçu et ça fait une jolie finition. On va faire la même chose pour mon fil de la partie B. Donc, je vais venir passer, vous avez vu comme c'est facile, dans le chat de mon aiguille. Et là, par exemple, je vais plutôt venir sur le côté, le glisser pour le cacher. Alors, il y a plein de manières différentes de faire des finitions. C'est infini en fonction du projet que vous avez, si c'est un pull, des manches, etc. Là, je vous montre le plus facile vraiment pour faire une finition propre et sécuriser en fait votre ouvrage. Mon ouvrage est complètement terminé. Voilà pour la partie des techniques utilisées dans l'ensemble des modèles du kit. N'hésitez pas à vous entraîner en faisant un petit rectangle comme le mien où j'ai monté au départ 18 mailles et j'ai fait avec vous les différentes techniques et les différents points pour que vous soyez bien à l'aise avant de vous lancer. Ce sera beaucoup plus fluide pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et je vous retrouve sur une autre vidéo sur cette chaîne pour qu'on puisse tricoter ensemble le modèle du bonnet proposé dans le kit tricot ProMode. À tout de suite. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera tous les éléments pour que vous puissiez tricoter les projets de ce kit. N'hésitez pas à taguer le compte ProMode Couture sur les réseaux sociaux quand vous terminez les projets du kit. Comme ça, vous pourrez partager ça
avec eux. Et puis, je vous retrouve dans une seconde vidéo sur cette même chaîne Promode Couture pour que l'on puisse se lancer dans le projet du bonnet que l'on va tricoter ensemble de A à Z. Si jamais c'est une pièce que vous comptiez faire, eh ben, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis je vous souhaite un bon moment tricot et je vous dis à bientôt.